Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je ressemble à un champignon. Allez, on va cuisiner des champignons. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire une expérience. Vous me connaissez un petit peu, j'aime bien m'aventurer dans des choses qui ne sont pas très sûres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais reproduire une astuce de Marion Caméléon qu'elle avait fait dans une de ses vidéos pour montrer comment récupérer un highlighter cassé. Sauf que moi je vais compliquer un petit peu le truc. C'est que je vais essayer de créer... Ah, avec la thé. Vous avez vu? Elle grésille depuis 3 semaines là, à chaque fois que je tourne une vidéo. J'ai l'impression qu'elle va péter la lampe. Oui voilà, je vais compliquer le truc parce que moi, on va dire que j'ai des anciens produits qui ne sont pas véganes. Vous savez qu'ici, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Je voulais pas les perdre parce qu'il en reste un petit peu, puis c'est trop utilisé pour que je puisse les donner à quelqu'un. Et il me reste un blush de chez NARS, comme on peut le voir au packaging qui est tout collant, ça fait des années qu'il traîne. Donc c'est la teinte Orgasme. Donc voilà, il reste un petit fond que je vais mélanger avec un fard à paupières de chez Kiko, pareil dans les tons roses, voilà, que j'avais bien utilisé aussi. Et que je vais mélanger un fard à paupières beige de chez Camille Alban, lumineux doré. Et je vais faire cette mixture là, je vais mélanger les trois ensemble avec de l'alcool. Et je vais mettre ça dans ce petit pot là. Donc je vais d'abord le désinfecter avec de l'alcool, comme je viens de le dire. Et du coup je me suis munie d'une petite cuillère pour utiliser le côté pointu là en métal. Et d'une petite... un petit truc en verre pour pouvoir faire le mélange dedans. Et bien sûr pour pouvoir presser le tout, parce qu'il faut bien que je le presse, sinon la poudre, si je la presse pas, elle va être volatile. Et du coup je me suis munie de papier toilette pour presser sans m'en mettre partout. Et du coup je vais me servir des fesses d'une petite bouteille comme ça pour bien presser le produit dedans. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, déjà bonjour. Je suis Justine, alias Je Beautifit, et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, c'est merveilleux, bienvenue à vous. Donc ici on utilise des produits vegan et cruelty free essentiellement. Donc si ça te plaît, tu peux déjà t'abonner, liker, tout ça. Tu connais la chanson, c'est gratuit, et ça te prend une seconde. Et moi ça m'aide beaucoup. On peut passer à la vidéo. Donc du coup, je vais commencer à faire ma mixture, donc je vais m'amuser d'abord à désinfecter. Donc je prends ma petite bouteille d'alcool, donc j'ai pris de l'alcool à 70, là j'avais acheté où, je sais plus. Et j'ai pris un petit coton comme ça. Donc je nettoie d'abord tout ça. Pour bien que ce soit stérile, hein, on va éviter de créer des champignons dans le produit. Bon, même s'ils sont peut-être périmés vu que ça fait des années que je les ai. Disons qu'on va essayer de pas empirer les choses. Moi j'aurais tout essayé avant de les jeter. Ça, je le pose sur mes genoux. Je fais la même chose avec la cuillère. Les deux côtés. Et donc on va commencer par... Je vais essayer de baisser l'écran comme ça. Donc vous voyez, c'est l'envers du décor à chaque fois que je filme. Vous voyez ma petite chaise et ma petite serviette sur mes genoux. Donc je vais d'abord mélanger celui-là qui est déjà cassé. Donc, je vais l'enlever. Ça c'est trop agréable à faire ça. Je pourrais les jeter vu que c'est pas vegan, mais de toute façon, enfin c'est pas des produits que je rachèterais quoi. C'est histoire de m'amuser quoi, faire un petit DIY. Celui-là, vous voyez, il est pas très abîmé, mais on va l'abîmer hein. Ah, il était épais. Et on va essayer d'abord de mélanger ça. Donc vous voyez, il faut bien tout écrabouiller. Je vais peut-être prendre l'autre côté parce que sinon je vais mettre 3 heures. Et donc à la base, moi je veux le mélanger avec un fard clair pour pouvoir, comment dire, avoir un highlighter. J'aimerais bien me faire une sorte d'highlighter un peu rose gold quoi. Bon écoutez, déjà j'ai fait ça. Je vais rajouter l'autre. Bon voilà ce qu'on obtient. Clairement ce sera trop foncé je pense pour être un highlighter. À tester mais à mon avis ça sera trop foncé. Je vais tester, mettre mes doigts dedans. Oh quoique. Je sais pas si vous pourrez voir vu qu'il y a de la lumière à mort. Donc maintenant je vais désinfecter du coup mon petit pot. Voilà. Je désinfecte aussi le couvercle. Et ben on va mettre tout ça dedans hein. J'ai même pas mis d'alcool que je suis bête. Alors en niveau blonde, ça peut pas être pire hein. Ça sera peut-être mieux avec de l'alcool. Donc on met quelques gouttes d'alcool. J'espère que je vais pas trop en mettre. Faudrait que je fasse comme ça. En fait je n'ai aucune idée de la quantité d'alcool qu'il faut que je mette. Ça fasse une pâte. Oui, ça sera beaucoup plus facile pour le tasser en effet. Parce que si je mets pas d'alcool, ça va pas marcher hein. Ah oui, bah ça y est, ça me fait une petite pâte. C'est joli. Et donc cette fois-ci, on remet dans le pot. C'est beau, vous voyez comme ça brille, c'est trop beau. J'adore la texture. Bon, je vais d'abord essayer de tasser un petit peu comme ça avec la cuillère. Et après je mettrai le papier et je tasserai avec le truc là. Bon du coup tout est rentré, je suis contente. Donc ça c'est good. Oh, j'ai trop hâte. Je vais prendre une feuille de papier comme ça. Donc je vais mettre ça comme ça. Et je vais prendre le dos de mon petit tube. Et je vais presser en espérant que ça déborde pas. Ça absorbe l'alcool.
Ah ouais, à mort, il y a plein d'alcool. Truc de ouf. Ah ouais, faut vraiment que ça sèche parce que là, il y a plein d'alcool sur le papier. Je vais essayer de le faire à la main. Je sais pas si je presse assez en fait. En fait, je vois sur les côtés là du tube, enfin du tube du petit pot, qu'il y a encore des petites bulles. Donc en fait, je vois que je peux encore presser. Enfin, après, c'est pas très grave s'il y a des bulles, mais allez, le dernier. J'aime trop. C'est trop agréable. Regardez ça, ça ressemble bien à quelque chose. Hein. Je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça ouvert ici. Et donc là, il est midi et du coup je vais essayer de, s'il est sec, je vais essayer de revenir ce soir faire des tests pour vous tout de suite et pour moi ce soir. Bon! Et non, ce n'est pas l'après-midi. Et non, ce n'est pas le même jour. C'est un autre jour. Parce qu'en fait, ça fait une semaine. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait une semaine que je n'ai pas fait la suite de cette vidéo. Alors en fait, il a pas séché, hein. Ça a mis du temps à sécher, énormément de temps. Ça sent toujours l'alcool. J'ai testé, j'ai touché et tout, c'était toujours mouillé. Et ma foi, ça a séché là en une semaine. Mais c'est encore un peu humide, pas totalement poudreux. Et ce qui s'est passé, et je vous mets les images à l'écran en même temps que je vous parle, c'est que je l'ai appliqué hier. En fait, je vous ai déjà tourné cette partie de la vidéo hier, sauf que je vais pas la poster comme ça parce que ça me convient pas, parce que j'avais bébé avec moi et c'était compliqué. Mais du coup, je l'ai testé en highlighter et en blush, sauf que je n'avais pas appliqué du blush. Vous voyez là, tout de suite, j'ai du blush. Et du coup, cette fois-ci, j'ai appliqué un blush rose et j'ai envie de l'appliquer que en tant qu'highlighter. Parce que hier je l'ai appliqué en blush, c'était très joli, mais c'était très lumineux, trop lumineux en fait, comme un highlighter. Donc je me dis qu'avec un blush rose, en highlighter rose, ça passe. Donc là, on va le tester en highlighter, c'est tout. Je vous montre un peu déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça a séché, oui, ça apporte quand même du glow. Et du coup, quand je me mets de face, alors oui, c'est rose, mais on peut croire que c'est mon blush, vous voyez. Mais en fait, quand je le mets vraiment sur toute la partie là où je mets mon blush, bah, je trouve que ça fait ressortir les reliefs de ma peau. Là, c'est plus subtil, je préfère. Voilà. Bon, je finis de me maquiller puis je vous fais le retour juste après. C'en est fini de cette vidéo. Donc oui, je suis maquillée là. Je suis on fire. Si vous voulez voir le make-up, regardez la semaine prochaine. J'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça. À croire que j'ai envie de faire des manières. Non, donc voilà pour cette vidéo, pour ce petit produit que j'ai réussi à reconstituer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des produits qui traînent, utilisez cette technique là, ma foi ça fonctionne bien. Je sais pas combien de temps ça va me durer mais ça fonctionne bien. Et puis c'était amusant, c'était DIY. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous